Ça fait seulement 1 semaine et demie que j'ai pas fait ma manucure et c'est déjà une catastrophe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça avec la technique de la manucure russe. Je vais utiliser mon repousse cuticule biseauté de chez Stalek, vraiment mon must-have pour la manucure. Ça permet de repousser le repli avec délicatesse tout en étant hyper précis. J'ai essayé de couper le moins possible les rushs de la vidéo pour que vous puissiez voir en temps réel combien de temps et comment je fais ma manucure, en sachant qu'au final j'ai mis 20 minutes. Après avoir repoussé, je peux utiliser l'anneau de l'autre côté de mon repousse cuticule pour venir retirer du coup toute la cuticule que j'ai sur ma plaque. Petite astuce, évitez de venir faire des mouvements d'aller-retour sur votre plaque, ça vous évitera de mettre la cuticule sous votre pli et de perdre du temps lors de la manucure. Au début, je voulais faire cette vidéo en mode ASMR et puis je respire tellement comme un cochon que du coup, ça sera pour une prochaine fois. Vraiment, cette étape ne doit pas vous prendre beaucoup de temps. Elle vous sert à dégrossir le travail pour faciliter le passage de la flamme ensuite. On applique toujours généreusement du talc. En vrai, j'étais dégoûtée, j'en ai beaucoup trop mis. Tout est tombé si vite. Puis on dépoussière vers le bord libre pour avoir de la visibilité. Comme j'ai fait ma manucure il n'y a pas si longtemps et que malgré que mes peaux soient très cracra, je vais venir utiliser une flamme rouge pour pas trop surchauffer et abîmer mes peaux. Mais comme je viens servir un grain beaucoup plus doux, je vais pouvoir utiliser une vitesse un peu plus élevée, donc je suis à 12 000 tours. Il est important de dépoussiérer régulièrement pour pouvoir voir ce qui se cache sous le repli et analyser le travail que l'on a à faire. Dans ce cas, là j'ai vu que dans mon sinus il y avait encore une saleté, donc je vais venir me concentrer sur mon sinus pour venir le nettoyer. Puis je répète l'opération sur mes autres doigts. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner, c'est important quand même. Ça fait un moment que j'ai pas parlé, non? On regarde toujours dans son repli, voir si tout est propre. Quand on a fait tous nos doigts, on peut changer la ponceuse de sens, donc en reverse, et faire l'autre côté. Vous voyez mes gestes, ils sont brefs, courts et lents malgré tout. C'est ce qui va me permettre d'éviter de passer je ne sais combien de fois dans mon repli pour le nettoyer. En 1 à 3 passages, mon repli est propre. Vraiment, je fais le montage de la manucure que j'ai faite moi-même et je trouve ça si satisfaisant à regarder, c'est dingue. Là, vous êtes en train de vous dire que en clientèle, si vous faites ça à chaque fois, vous allez perdre un temps fou. Mais toute une question d'habitude et d'entraînement. Au début, ça va être long, puis après, ce sera plus rapide. Et puis, comme je vous répète toujours, il n'y a pas de question de rapidité ou de lenteur. Chacun a sa vitesse, chacun a son rythme. Bon, j'ai une saleté en bas de mes sinus qui m'embête un petit peu, je n'arrive pas à l'enlever à ma flamme, je réessaie une dernière fois, mais je sais très bien que ça ne partira pas, donc je verrai ça plus tard. Vous pouvez profiter de votre flamme pour nettoyer les callosités sur le côté de vos doigts. Et si nécessaire, on vient soulever le jupon. Alors moi j'ai pas beaucoup de choses à soulever, mais venir faire un genre de bloc déroule pour venir soulever le jupon et faciliter la coupe ensuite.
En parlant de la coupe, c'est le moment. On commence en bas des sinus et pas en bas des doigts. Et pour savoir pourquoi, il faut venir en formation avec moi. Le plus important que vous devez savoir là, c'est qu'il ne faut surtout pas repousser le repli avec ces ciseaux. C'est dans ce cas-là que vous allez faire saigner vos clientes. Oh, un oignon frivolant! Je n'hésite pas à réajuster ma coupe dès maintenant avec mes ciseaux pour éviter trop de travail avec ma boule par la suite. Je viens vraiment couper petit pas par petit pas. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, votre coupe ne sera pas précise. L'idée, c'est de venir couper avec la pointe des ciseaux et pas au-delà. C'est ce résultat que vous devez avoir, un oignon frit tout lisse et sans dentelle. Allez, un dernier doigt et en plus je vous le zoome pour bien voir. Si vous regardez bien, j'ai encore une partie blanchâtre à venir couper. Donc je n'hésite toujours pas à venir réajuster ma coupe. Je n'utilise pas personnellement de boule parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec cette forme, je préfère la poire ou le tonneau. Je vais m'en servir pour venir nettoyer d'abord mes côtés, puis les peaux mortes au-dessus de mon repli proximal et le reste du pourtour du doigt. C'est vraiment cette étape qui va vous permettre d'avoir l'un des plus beaux replis. Cette étape est la finition importante pour avoir un résultat impeccable, même sur des replis qui ne sont pas instagrammables. Regardez-moi ça, comment c'est satisfaisant! Oui, j'ai utilisé un grain rouge et pour la vitesse, je suis à 10 000 tours. N'oubliez pas, c'est la tête de votre embout qui coupe, donc il faut bien être perpendiculaire à votre pied. Vous voyez cet embout? Il est magique. Vous vous souvenez de la petite saleté dans mon sinus que je n'arrivais pas à enlever? Et bien je vais venir utiliser cet embout pour venir le retirer. Comme il est plus petit, il sera bien plus précis et efficace pour nettoyer les petites zones inatteignables avec la flamme. Regardez, tout est parti. C'est pour du peaufinage, je suis venue prendre un grain jaune et je suis à 8000 tours. Et je vais repasser uniquement dans les zones où ce n'est pas à 100% propre. Comme toujours, je dépoussière bien et je vais pouvoir passer à l'hydratation. C'est une cire que j'avais reçue dans un colis de chez Rusk Nail. Je vais venir l'utiliser avec une brosse dépoussiérante pour les ponceuses. Je trouve vraiment ce combo incroyable. Je vais mettre un peu de cire sur ma brosse, je vais faire tourner la ponceuse à peu près 4000 tours, je vais écraser l'excédent dans le bouchon et je vais pouvoir le passer sur mon repli.
Je n'oublie pas de passer non plus sous les doigts. J'étale l'excédent parce que l'huile à frire, c'est pas pour nous. Un coup d'alcool sur les ongles pour venir retirer l'excédent de gras. Et voilà le résultat. Une peau toute propre et pas agressée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se dit à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Bisous.